Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, mercredi, il y a 2 jours, Paul Vary, cycliste âgé alors de 27 ans, a été percuté volontairement par un automobiliste qui, au volant de son SUV, a accéléré et l'a tué. Paul Vary était un militant de l'association Paris en selle et avait fait de la place du vélo dans la ville un véritable combat personnel. Et ce contre quoi il se battait l'a tué. Je souhaiterais que nous ayons tous une petite pensée pour lui. Alors oui, les questions de mobilité et de leur avenir est plus que centrale. Elles touchent aux enjeux de sécurité, nous le voyons, par malheureusement ce triste événement, ce triste drame d'ailleurs. Elles touchent aussi aux enjeux de santé et de qualité de vie, mais aussi aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux. La délibération aujourd'hui, là, sur ce plan des mobilités en Île-de-France, conclut à des prescriptions qui, je cite, sont dites inacceptables en l'état. Et c'est pour cela que l'avis est assorti donc de réserves, comme vous nous les avez présentées. Mais vous nous proposez tout de même une approbation, et c'est là où on va avoir une divergence, car nous sommes d'accord avec vos réserves, et nous en avons encore d'autres, et je vais un petit peu expliquer en quelques mots quelles sont ces autres réserves. On reconnaît que, et là je parle bien, donc je reviens sur le plan mobilité, en effet, un pas sur les réserves. Sur ce plan mobilité d'Île-de-France, globalement, il est plutôt de qualité, d'ailleurs, par rapport à ce qu'on avait pu voir par le passé. Mais par contre, nous estimons, notre groupe estime qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux, et on estime, voilà, on n'a pas les mêmes exigences peut-être, mais on estime qu'il manque considérablement d'ambition. Et donc, c'est pour ça qu'une des très grosses réserves que nous avons est d'abord au sujet des objectifs, concerne les objectifs, qui sont largement insuffisants et que nous souhaitons voir passer à la vitesse supérieure. Notamment, concernant la diminution des gaz à effet de serre, cette diminution doit atteindre les moins 50% et non les moins 26% comme indiqué dans ce projet. Ce n'est pas une proposition hors sol. Le secteur des transports représente la première source d'émissions des gaz à effet de serre en France. Et c'est la loi européenne sur le climat qui fixe l'ambition de moins 55% d'ici 2030. Alors on pourrait me dire, d'accord, c'est dans 6 ans, mais ça va quand même venir vite. Donc moins 50%, c'est presque le minimum syndical si on prend au sérieux l'ambition de la neutralité carbone. On a parlé des déplacements motorisés et on parle d'une diminution de moins 15%. Nous préconisons une diminution de moins 25%. On ne peut pas, en effet, les déplacements motorisés, on pourrait penser qu'on va remplacer petit à petit les véhicules thermiques par les véhicules électriques qui pourraient résoudre le problème de la pollution de l'air, mais non. Car une grande part de la pollution de l'air est due au freinage des véhicules. Et plus les voitures sont lourdes, plus nous avons des SUV, plus le freinage entraîne des émissions polluantes. Donc on voit bien qu'il faut bien réduire aussi le nombre de véhicules. Sur la part modale du vélo. Alors là, j'ai un peu envie de dire, alors là, c'est le pompon de la réserve. La part modale du vélo doit passer à 20%. Et ça, c'est les recommandations de l'ADEME. Dernièrement, dans une étude, l'ADEME projette une part modale du vélo à l'horizon 2030 à hauteur de 24% pour la petite couronne d'Île-de-France. Donc, si on veut respecter ces exigences-là, il faut en effet avoir des objectifs plus ambitieux. Dans mon introduction, j'ai dit en effet que la mobilité avait aussi des enjeux sociaux, et notamment, on pense à l'accessibilité. En termes d'accessibilité, ce plan ne présente pas d'objectifs chiffrés, de mise en accessibilité, ni de calendrier. Il n'y a pas de prise en compte de la transition démographique. On sait qu'il y a un vieillissement de la population qui souvent s'accompagne malheureusement à une diminution de la mobilité. Donc tout ceci n'est pas du tout anticipé. Nous regrettons que ce ne soit pas pris en compte, aussi la spécificité de la mobilité donc des aidés et aussi des aidants. Alors que les trajets d'accompagnement
et des trajets de visite médicale représentent des millions de trajets quotidiennement. Enfin, pour terminer mon intervention, ce plan de mobilité manque terriblement de propositions innovantes. C'est vraiment dommage. Et encore, quand je dis innovantes, maintenant, on voit bien, de par différents territoires, qu'elles sont mises en place déjà depuis quelque temps. Je pense par exemple à des rues aux écoles, où on pourrait aussi expérimenter des zones à trafic limité, comme ça existe chez nos voisins italiens. Il manque aussi beaucoup de projets pour des infrastructures contribuant à la multimobilité. Je vais juste vous rappeler que en Île-de-France, seulement les stationnements sécurisés pour les vélos dans les gares ne concernent que 12%, alors qu'on est à 46% au niveau national. Le gap est quand même assez énorme. Je vais m'arrêter là je ne vais pas faire non plus tous les points. En effet, le rapport est très très complet, très dense. Mais ce que je voulais vraiment exprimer, vous faire comprendre, c'est que nous sommes d'accord avec les réserves exprimées, mais nous en avons d'autres et elles arrivent à un niveau tel que nous ne pouvons pas être d'accord avec l'avis favorable, et même avec réserve. Et c'est pour cela que notre groupe votera contre cet avis.